Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de ce Real Madrid. Premier bilan finalement après 3 matchs de Liga, ce Real est leader et j'avais envie de parler de choses positives aujourd'hui, j'avais envie d'être optimiste. Donc 5 raisons d'y croire pour la Liga, 5 raisons d'être optimiste, faire ce premier bilan. Évidemment, il y a des choses à améliorer, évidemment, il y a des axes de progression, tout n'est pas parfait, mais il faut être positif parce que oui, la Ligue des Champions sera très compliquée avec les clubs anglais, mais il y a vraiment un coup à jouer sur l'échelle, en tout cas à l'échelle nationale. Mais avant ça, j'avais quelques annonces à vous faire plutôt importantes. À partir de jeudi, Guillaume Pomade, que vous connaissez évidemment, me rejoint sur Chronique Foot à 17h. On fera des lives ensemble pour parler de l'actualité du Real Madrid sous un nouveau format. Vous savez, j'ai tenté le format live, ça me plaît, mais je me suis dit que ça serait mieux à deux pour débattre, pour échanger avec vous. Et donc, j'ai recruté Guillaume Pomade. Ça sera 3, 4, 5 fois par semaine à 17h selon évidemment l'actu du Real Madrid. Je ne vais pas vous dire qu'on va le faire tous les jours parce qu'il y a peut-être des jours où il n'y aura pas du tout d'actu, mais en tout cas de manière évidemment très régulière. Je compterai sur vous jeudi pour être présent pour la première et évidemment pour l'accueillir chaleureusement. Très content de lancer cette aventure, cette nouvelle aventure avec lui. Et puis j'avais une deuxième annonce à vous faire. Oui, je serai présent à Madrid pour une quatrième fois et une troisième fois du côté du Bernabéu pour le Vestierico, le match contre Marseille, contre mon ami Christophe de CM Football. Et oui, première fois c'était contre City, victoire 3-1. Deuxième fois c'était avec Logito, victoire du Real 3-1 également. Je me suis déplacé au Wanda, qualification au tir au but contre l'Atlético Madrid. Donc votre talisman va une nouvelle fois se déplacer et j'espère que ma bonne série d'invincibilité à Madrid va continuer. Donc beaucoup d'annonces à vous faire en ce début de saison. Vous avez pu le remarquer, nouvelle overlay également. J'ai encore des j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer, mais on va essayer d'espacer les annonces pour pas que ça soit non plus trop condensé pour vous. Mais oui, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure cette saison, donc il y a quand même pas mal, de bonnes choses qui arrivent et ça, je suis hyper fier et très content pour ce qui nous attend, les amis. On commence cette vidéo quand même avec la presse espagnole qui nous parle de ce méga mercato de Première Ligue, 3,5 milliards d'euros dépensés, un record du jamais vu, et de quoi peut-être créer une différence, une trop grande différence avec les autres championnats majeurs européens. Et puis Marca, quant à eux, titre sur Militao, El Fichaje. Et oui, parce que lui fait également office de recrue, on va en parler juste après du mercato, parce qu'il n'a pas joué la saison dernière et il revient à un niveau très intéressant, en tout cas binôme, plutôt complémentaire avec notre ami Hausen. Hausen, on va en parler, parce que c'est le premier point positif, ce premier motif d'espoir. Ce mercato est pour moi réussi. Quand tu recrutes Hausen, qui honnêtement, à mes yeux, fait partie des 3 meilleurs joueurs, des 3 plus gros coups de ce mercato 2025-2026, Xabi Alonso compatible, première rampe de lancement de ce Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, que tu fais venir de Liverpool, libre de tout contrat, polyvalent, coup de pied arrêté, évidemment des choses à améliorer d'un point de vue défensif, mais ça reste un super joueur. Carreras, ça a été mon chouchou contre Mallorca, un espèce de marathonien physique, protagoniste, bref, j'adore. Et puis Mastantuono, jeune joueur argentin qui devra progresser, c'est sûr, mais qui a un avenir doré du côté de la capitale espagnole. Et puis même, on peut même dire 5 joueurs, puisque Gonzalo Garcia est venu renforcer cet effectif-là. Il est dans un rôle à la Joselu, finalement. Tu ne l'as pas acheté, tu l'as fait monter du Real Madrid Castilla. Donc ouais, en termes d'arrivée, je trouve que c'est très fort, sachant qu'en termes de départ, bon, il n'y a pas eu d'énormes départs. Alors, Modric, évidemment, on ne va pas sous-estimer son apport, mais 39 ans. Lucas Vasquez, super sub, mais 34 ans. Donc si on fait la balance des arrivées et des départs, cet effectif du Real Madrid est plus fort que celui de l'an passé. C'est factuel. En tout cas, celui qui me dit que l'effectif de l'an dernier est plus fort que celui de cette année, faudra qu'il me trouve des arguments très solides. Xabi Alonso veut s'inspirer, et c'est souvent un exemple que je cite dans mes vidéos, du Real de Zidane de 2016-2017, avec une équipe B. Et j'ai toujours dit, et ça depuis le début de la saison, j'insiste là-dessus, ce Real a 2 équipes. Ce Real a vraiment 2 équipes. Vous regardez l'équipe titulaire, vous regardez les remplaçants,
Bah, je prends l'exemple du dernier match, comme ça je ne vais pas inventer des infos. Mastantuono qui sort, Brahim Diaz qui rentre. Brahim Diaz, je pense qu'il est titulaire dans 80% des clubs européens, si ce n'est plus. Güler qui sort, Ceballos qui rentre. Même chose pour Ceballos, il devait signer à Marseille. Moi, je suis très content qu'il reste du côté de Madrid. Trent Alexander-Arnold qui sort, Carvajal qui rentre. Non mais qui peut se permettre ça en Europe? Qui a ce luxe-là en Europe? Honnêtement, les amis. Vinicius qui sort, Rodrigo qui rentre. Mbappé qui sort, Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs qui rentre. Donc d'un point de vue effectif, d'un point de vue mercato, tous les joueurs qu'on a recrutés correspondent au profil recherché par l'entraîneur. On a étoffé cet effectif-là, tant et si bien qu'aujourd'hui, on a deux véritables équipes. Alors bien sûr, l'équipe B, si on la compare avec l'équipe titulaire, évidemment qu'elle sera moins forte, mais les joueurs qui rentrent en cours de match amènent toujours une plus-value. Et on l'a vu contre Majorque, 3 joueurs sont rentrés à la 70e, des changements qui sont effectués tôt de la part du coach espagnol, et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. Bon départ de championnat, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Alors oui, tout n'est pas parfait, c'est vrai. Certains ont dit que ça pouvait ressembler parfois à Ancelotti. Je trouve honnêtement que c'est très exagéré parce que le jeu proposé par Xabi Alonso par séquence et notamment sur le pressing, ça a été prouvé par des datas. Le Real récupère beaucoup plus de ballons cette année que l'an passé sous les 7 secondes. C'est mathématique, c'est factuel. Il y a très peu de buts encaissés. On va en parler dans la défense. Donc oui, pour moi, c'est un énorme motif d'espoir. Ce mercato, c'est une très très bonne nouvelle pour ce Real Madrid. On va désormais parler de la défense, puisque sur cette photo-là, on a 3 des 4 défenseurs aujourd'hui qui constituent la défense du Real Madrid. Et autant l'an dernier, Ancelotti, le pauvre, devait toujours composer, pas de Carvajal, pas de Militao, pas d'Alaba. Alaba, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un remplaçant de luxe, mine de rien. Je veux dire, il y a quelques années, il était titulaire indiscutable au Real Madrid. Là, on a une véritable défense. Trent, Hausen, Militao, Carreras. Enfin, on a une vraie défense digne de ce nom. Hausen, référence absolue. Donc là, vous avez toutes les datas, les heatmaps avec mon partenaire Match en direct. Ça soutient, les amis, énormément la chaîne. Et si je peux vous proposer tout ce qui arrive sur la chaîne, c'est grâce à ce genre de partenaire. Donc tous ceux qui n'ont pas l'application, je compte sur vous pour la télécharger. C'est gratuit, les amis. C'est gratuit, c'est vraiment utile. Donc je compte sur vous, les amis, pour télécharger en masse l'application. Mais oui, Hausen, on le voit, qu'il est parfaitement identifié comme un espèce de, je ne vais pas dire cross, mais une espèce de défenseur, relanceur, qui fait même mieux statistiquement qu'un certain Sergio Ramos, en tout cas sur ce début de saison. Et lui, c'est vraiment, c'est un miracle qu'on ait signé ce joueur. Quand on voit ce qu'il apporte aujourd'hui au Real Madrid, c'est extraordinaire. Il est le 2e meilleur passeur de la Liga. Le premier, c'est Pedri. Je veux dire, est-ce qu'on se rend compte de l'apport? Je ne veux pas non plus en faire trop, en faire des caisses, mais le dernier défenseur qui était considéré presque comme un milieu de terrain et qui était aussi bon de la passe, c'était peut-être Beckenbauer. Alors Ramos était très bon à la passe, mais il avait moins ce côté organisation. Il avait un très bon jeu long, Ramos, mais celui qui organisait le défenseur, pour moi, de mémoire, j'en ai peut-être oublié, qui organisait vraiment le jeu, de mémoire, c'est Beckenbauer. Alors je ne l'ai pas vu jouer, mais des livres que j'ai pu lire, des vidéos que j'ai pu voir, etc. Cette défense, elle ficharait comme dit Marca. Il y a un vrai duo. Alors moi, je trouve que Hausen, Militao, ça match. Ça match pas forcément entre Hausen et Rudiger. Rudiger a perdu dans la hiérarchie, comme Raúl Asensio. Mais ça, on en parlera en fin de vidéo de Raúl Asensio, parce qu'il y a des infos qui sont sorties sur justement le défenseur espagnol. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie charnière centrale. Maintenant, c'est le physique. Est-ce que Hausen va se blesser? Est-ce que Militao va tenir physiquement? En tout cas, il a l'air d'avoir bossé dur. Mais ouais, très très content de cette défense. Même chose pour les latéraux ou les pistons, comme vous voulez. Ça a été une vraie force cette année. Et donc, statistiquement, quand on regarde les grosses occasions concédées, le Real, c'est le meilleur club. C'est-à-dire que la meilleure équipe, on ne concède quasiment pas d'occasion. Alors, quand je vous dis que tout n'est pas parfait, c'est vrai. Je trouve que dans l'animation, on peut faire mieux. Dans le pressing, on peut faire mieux. Il y a des éléments. Dans la gestion des coups de pied arrêtés, on peut faire mieux, puisqu'on a encaissé un but ce week-end sur un coup de pied défensif. Mais on concède beaucoup moins d'occasions. L'an dernier, souvenez-vous, la défense se faisait ouvrir. On se disait, mais c'est pas possible de prendre 2 buts contre Las Palmas, 3 buts contre Osasuna. Tu vas en Ligue des Champions, tu es mené 2-0 contre Dortmund. Tu pouvais pas gagner des trophées avec une défense aussi faible. Cette année, en tout cas pour l'instant, cette défense
tient le coup. Une seule grosse occasion concédée. Le troisième point que je voulais mettre en avant, c'est que les jeunes ne se cachent pas. Et j'ai voulu mettre en avant évidemment Huysen et Arda Güler. Arda Güler, qui a été le premier joueur, tout championnat confondu, à créer 10 occasions. C'est un gros caractère, c'est un joueur qui ne s'est jamais caché, qui tente, pied droit, pied gauche, de la tête, buteur contre Mallorca de la tête. Bref, je ne sais pas s'il sera titulaire avec le retour de Bellingham, mais en tout cas, il donne le maximum et on peut dire que depuis l'arrivée de Xabi Alonso, on découvre le vrai potentiel de ce joueur, lui qui était cantonné finalement à un rôle de remplaçant sur le couloir droit, un rôle qui ne lui convenait absolument pas, je trouve, sous Ancelotti. Dans ce rôle de playmaker, de meneur de jeu en retrait, on voit ici la vraie palette d'Arda Güler qui doit progresser dans le jeu défensif, dans les efforts, etc., mais qui vraiment nous apporte un profil super intéressant cette année. Dans la défense, Carreras. Voilà, je veux qu'on reparle de lui. Donc moi, je l'ai mis homme du match contre Mallorca, un marathonien, 1,86 m. Il casse les lignes par ses sprints verticaux. Il combine avec Vinicius, ce qui manquait cruellement les dernières années. On avait un Vinicius qui tentait tout seul, qui était totalement esselé sur cette attaque de Madrid. Aujourd'hui, il a un vrai compagnon. Ça nous rappelle toute proportion gardée Marcelo, Ronaldo, qui combinaient ensemble. Bon là, c'est un niveau en dessous, évidemment. Mais voilà, on a un vrai latéral gauche. Ça change la donne. Et puis Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, jeune, qui est appelé avec la Roja, qui est un super sub. J'espère qu'il sera un peu plus utilisé quand même par Xabi Alonso. J'ai l'impression qu'il est un petit peu mis en retrait ces derniers temps. Mais oui, Carreras, très jeune, il se cache pas. Arda Güler, il prend le pouvoir au milieu de terrain. Gonzalo Garcia, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur. Et puis, on oublie, mais on a ce crack-là qui aurait pu gagner le Ballon d'Or. Je rappelle que ça s'est joué à un match. Si l'Angleterre gagne l'Euro, Bellingham est Ballon d'Or pour sa première saison au Real. La saison 2023-2024 de Bellingham, ça fait partie des meilleures saisons pour un nouveau joueur de Madrid. Je veux dire, si on prend la saison de Mbappé l'an dernier et la première saison de Bellingham, je dis pas que c'est le jour et la nuit, je n'irai pas jusque-là, mais la première saison de Bellingham, elle est largement au-dessus de celle de Mbappé, je trouve, même si Mbappé termine sous les d'or. Et ce n'est pas à sous-estimer. Donc Bellingham va revenir. Il est jeune, il a, je crois, 22 ans. Donc voilà, le Real Madrid, c'est la jeunesse, et cette jeunesse, elle prend le pouvoir du côté du Real. Autre point que je voulais mettre en avant, l'attaque. Mbappé-Vinicius, qui semble être l'attaque titulaire cette année. Mbappé qui a changé de comportement. Et ça, pour mon plus grand bonheur. Et je félicite Mbappé, je le critique quand il n'est pas bon, comme Vinicius. Mais là, je trouve qu'il a progressé dans son envie. Il défend, il dirige, il prend ses responsabilités. Il marque. Il est parfois trop individuel. Contre Mallorca, on l'a vu. Il n'a pas marqué, il a tenté à la fin de marquer, alors qu'il pouvait faire la passe notamment à Rodrigo, qui a râlé. Mais dans son jeu défensif, ce qu'on avait demandé depuis l'an passé, il a fait des efforts considérables. Il peut faire mieux, parce que je suis quelqu'un de très exigeant dans la vie, il peut faire mieux, Mbappé. Parfois, c'est des faux sprints, mais il a largement progressé par rapport à l'an passé, et ça, c'est une super nouvelle. Vinicius, on a retrouvé un super Vinicius. Alors évidemment, ça fait que 2 matchs. Mais statistiquement, il a déjà marqué 2 buts et une passe D. Et cette action-là, elle résume le retour de Vinicius. Pourquoi ? Parce qu'un Vinicius qui n'est pas en confiance, il marque jamais sur cette occasion-là. Jamais Vinicius ne va marquer en tentant une action solitaire, en éliminant 2-3 joueurs et en frappant du pied gauche. Ça fait 2 matchs consécutifs qu'il marque. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit sur mes prédictions concernant Vinicius. Je vous avais dit, je ne le sens pas pour Vinicius. Le seul moyen qui sort de cette crise individuelle, finalement, c'est qu'il crée une dynamique positive en marquant avec le Real Madrid, parce que ces mecs-là, ils marchent à la confiance, ils marchent à la statistique, à la passe, au dribble réussi, au but inscrit. Et donc Vinicius, je trouve qu'il est en train de retrouver un très bon niveau, en tout cas sur les 2 derniers matchs. On parle de stats, mais moi je veux parler de ça. Vous savez que je fais toujours très attention aux détails. Alors je peux me faire berner, je peux être naïf, certains me le diront, mais il y a moins de froideur, il y a moins de distance entre ces 2 joueurs. Est-ce que Vinicius a, entre guillemets, accepté son sort? Quand je dis son sort, c'est d'être relégué, de ne plus être la star de ce Real Madrid. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que les 2 joueurs sont beaucoup plus chaleureux l'un envers l'autre. Ça, c'est des séquences à l'entraînement. Ça, c'est la séquence en match. Mbappé marque sur une passe de Vinicius.
magique la passe. Il sent que Vinicius pète un câble et va insulter l'arbitre, la main sur la bouche, tout sourire. J'aime ce qui est en train de se créer entre les 2 joueurs. Et Mbappé, pareil, hein, il a beaucoup progressé, il a beaucoup gagné en confiance dans le vestiaire. Ça s'est dit en début de saison. L'an dernier, on avait un joueur timide qui ne s'imposait pas. Cette année, on a un joueur qui s'impose, qui devient le leader et qui en plus matche bien avec les coéquipiers. Souvent sur les photos, il est en train de sourire, de rigoler, de blaguer. C'est bien, il s'intègre. Il a changé de pays, il était quand même jeune quand il a changé de pays. Donc ouais, j'aime ce qui est en train de se passer. Et puis, dernier point, la concurrence. Alors là, j'ai mis Rashford parce que pour moi, c'est pas une bonne recrue du côté du Barça. J'avais émis des doutes sur le vestiaire lorsqu'on avait fait la vidéo avec Christophe. Je trouve qu'il reste sur trop de fiascos. Après, il peut réussir à Barcelone, c'est sûr, mais j'avais quand même beaucoup de doutes. Donc ce week-end, match nul qui aurait dû être une défaite. Voilà, ils se sont fait largement dominer. Le Rayo, ils auraient gagné ce match 2-3-1. Il n'y aurait pas eu de débat, honnêtement. Surtout que le VAR a plutôt avantagé le Barça sur cette rencontre-là. Donc un Barça qui a du mal en ce début de saison. Peut-être que les adversaires sont en train de comprendre la technique de leur défense qui est très haute, parce que les autres bossent, hein, ils voient comment ça marche. Ils ont gagné difficilement contre les Lenté, donc finalement, sur les 3 premiers matchs, il y a 2 matchs où ils peuvent perdre des points. Donc là, ils ont gagné la dernière minute avec ce but contre son camp sur le centre de l'inévitable Yamal. Mais ce Barça est à la peine. Et je ne pense pas qu'ils feront une saison avec autant de réussite que la saison dernière, parce que la saison dernière, ils avaient l'avantage de la nouveauté, de la surprise, ce qu'ils n'ont plus cette année-là. Donc, soit Flick trouve une solution, une parade, soit je pense que le Barça va perdre des points en chemin. Et puis surtout, une statistique, je vous ai partagé tout à l'heure le fait que le Real était l'équipe qui concédait le moins d'occasions en Liga. Le Barça est la dernière équipe. Le Barça est l'équipe qui en concède le plus. Donc, les résultats ne sont pas forcément là, mais ce Barça, en plus de ça, concède énormément d'occasions. Et sans un Joan Garcia exceptionnel, ce Barça aurait pu perdre d'autres points. Donc, si le Barça ne corrige pas le tir, ils vont perdre d'autres points. Et si le Real continue d'engranger, tu prends de l'avance. L'Atlético Madrid, c'est pire. Toujours pas de victoire. Donc, finalement, nos concurrents font un début de championnat pas ouf. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se réveiller, évidemment. Il ne faut pas être naïf. Mais l'Atlético, ils ont déjà 8 points de retard. 7 points de retard sur le Real Madrid. Ce n'est pas négligeable. 7 points de retard. Sachant qu'il y a bientôt un Real Atlético. Et le Barça, défensivement, a beaucoup de difficultés en ce début d'année. Ça reste pour moi un motif d'espoir à ne pas sous-estimer. Pour terminer cette vidéo, les amis, je vous propose de passer à 2-3 news que j'ai vues. Est-ce que je vais les retrouver? 2-3 news que j'ai trouvées à vous partager. Est-ce que je vais les retrouver? Oui, elles sont là. Alors, concernant notamment Raúl Asensio, est-ce que je vais les avoir? Ouais, Raúl Asensio qui est juste là. Je vais y arriver, voilà. Il va rester au Real Madrid parce qu'il avait été approché par Fenerbahçe. Ce n'était pas une option pour lui, mais l'info importante, c'est que finalement, Asensio, il a loupé le coche. Il a loupé le coche avec ce mondial des clubs. Il a rétrogradé à la 4e place des défenseurs centraux du Real Madrid, puisque le Real Madrid était ouvert à un prêt. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais tu poses la question l'an passé, il était intransférable. Cette année, le Real était ouvert à le prêter. Donc, il ne rentre pas visiblement dans les plans de Xabi Alonso. Info importante, Bellingham pourrait être de retour contre l'Atlético Madrid. Ça, c'est une énorme nouvelle. On avait parlé de 3-4 mois d'absence. Visiblement, il est en train de récupérer plus rapidement que prévu. Ça reste une excellente nouvelle. Ça reste pour moi, ça fait partie des motifs d'espoir. Et puis, j'avais une dernière info, histoire de bien terminer la journée. Est-ce qu'on va voir Mbappé avec des locks? Est-ce que vous y croyez à ce projet? En tout cas, c'est ce qu'on Konaté, il dit, wesh, t'es en projet locks ou quoi? Why not? Est-ce que vous pensez que Mbappé en lock, ça pourrait être stylé? Voilà, je voulais terminer cette vidéo par une petite touche humoristique, les amis. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui, les 5 motifs d'espoir pour cette saison. En tout cas, le départ est bon, la concurrence peine, les joueurs sont plutôt au niveau, ils écoutent les consignes de l'entraîneur. Donc, il y a de quoi être très confiant, en tout cas, pour la suite de la saison, les amis. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Et bien sûr, on like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Et je vous dis à très vite.
Ciao la famille.